Bonjour les amis béliers, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour la première quinzaine du mois de juillet. Nous allons donc aller voir vos énergies du 1er au 15 juillet et on commence par les énergies principales. Allez, bélier, du 1er au 15 juillet, l'énergie principale, quelle est-elle pour vous ? Roi de coupe accompagné au roi d'épée. C'est rigolo parce que j'ai l'impression là, roi de coupe, roi d'épée, déjà pour moi ce qu'on me dit les béliers, c'est je vois deux rois. Donc je vois deux personnes, enfin je vois les deux moitiés d'une personne qui ont maîtrisé à la fois les émotions et les coupes, à la fois le mental avec les épées. Donc j'ai vraiment cette notion de, pour vous les béliers au début juillet, de cette première quinzaine où vous allez maîtriser à la fois le fait de suivre vos émotions, de vous écouter, d'écouter vos ressentis, d'écouter vos besoins les plus profonds, ce que votre corps réclame. Et en même temps, vous allez aussi écouter votre mental, mais de façon très maîtrisée. C'est-à-dire que c'est plus votre mental qui va vous diriger, mais vous allez vous en servir à bon escient pour vous permettre aussi de suivre vos émotions. Donc en fait, tout simplement, ici j'ai l'impression que ce que l'on me dit, c'est que vous allez réussir à trouver cet équilibre entre le cœur et le mental pour vous permettre en tout cas d'atteindre des objectifs. On me parle aussi... Alors, il peut être question aussi d'avoir l'aide de deux personnes. Une qui maîtrise très bien ses ressentis, ses émotions, et une autre qui est beaucoup plus dans l'intellectuel, qui maîtrise vraiment le côté organisé, le côté vraiment de l'intellectuel. En tout cas, derrière, j'ai le 6 de coupe qui nous parle de joie, de bonheur. Donc, vous allez vraiment vers cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Alors, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est dans le soutien aussi. Et le roi d'épée, c'est celui qui organise. Donc, il se peut en effet que vous ayez affaire à ces deux personnes. Alors, l'une d'elles peut être vous, peut-être vos énergies. Mais en même temps, on peut être aussi sur deux personnes qui vont intervenir sur cette première quinzaine de juillet pour vous accompagner et vous aider. Peu importe dans quoi, hein. On peut être à la fois dans l'émotionnel, dans le relationnel, mais on peut être aussi sur quelqu'un qui vient vous donner aussi ses compétences, ses qualités intellectuelles pour vous aider à avancer sur une problématique quelconque. Allez, on va aller voir. En tout cas, belle énergie de réussite déjà. On me parle aussi, alors attention parce que je reçois un autre message, le roi de coupe, le roi d'épée pourrait être plus votre énergie, celle d'être capable de couper, de prendre une décision concernant éventuellement ce roi de coupe qui peut être quelqu'un qui est assez égocentrique, quelqu'un qui est peut-être dans la manipulation aussi. Donc ça parlera pas à tous les béliers, je vous rassure, hein, on n'est pas dans cette énergie-là, mais j'ai ici quelqu'un qui va peut-être réussir à s'extirper aussi de quelqu'un un peu manipulateur autour de soi et qui peut aussi découvrir la vérité sur cette personne. Hein. À l'inverse aussi, on peut être sur cette énergie du roi de coupe qui est la protection, l'équilibre, par rapport au fait de s'éloigner éventuellement d'une personne aussi qui abuse de son pouvoir, qui est un petit peu vraiment dans la rigidité, j'entends. Allez, voyons voir. Domaine professionnel de vos activités, de vos études. 3 de bâton. Tiens donc, ça retombe alors que j'ai rebattu les cartes. Alors, le 3 de bâton, en effet, on me parle de progrès, on va me parler de nouvelles opportunités en lien avec l'étranger ou avec une autre région. En tout cas, c'est une nouvelle opportunité en lien avec l'inconnu. On va me parler aussi d'expansion, d'entrepreneuriat. Alors, ça peut être en effet le fait de vouloir se mettre à son compte pour certains. Ça peut être aussi, comme je vous disais, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui vient vous aider. C'est quelqu'un qui est dans le soutien, l'altruisme. Ça peut être un chef d'entreprise
qui vient vous proposer peut-être une évolution au sein même de son entreprise ou qui vient vous aider aussi dans la vôtre. Ça peut être ça également. En tout cas, vous allez être aidé, vous allez être accompagné. Il est possible aussi que ce soit un changement de lieu professionnel aussi. On peut être sur un déménagement professionnel. Ou au contraire, le bateau, on ne sait pas s'il s'en va ou s'il revient ou s'il arrive. Donc ça peut être au contraire le fait de vous aider peut-être aussi à vous installer. Vous ouvrez peut-être votre cabinet et quelqu'un va venir vous aider à vous installer, à faire les peintures, à faire quelques notions de bricolage. Ça peut être ça aussi. Allez, on va aller voir. Pour ceux qui sont en activité professionnelle, nous avons le 6 d'épée. Et je vais remonter tout. Je ne sais pas pourquoi c'est tout de travers ici. Ok. Alors, avec le 6 d'épée, eh bien oui, en effet, le 6 d'épée va nous parler de transition, de changement, de progression. Donc, il est possible que pour certains d'entre vous, vous partiez vers quelque chose en lien avec l'inconnu de façon géographique pour progresser, pour changer. Et pour d'autres, ça peut être au contraire de vous lancer dans une nouvelle discipline ou d'approfondir certaines connaissances pour aussi amener un changement au sein même de votre entreprise. Ça peut être en effet, comme je vous disais, ce roi de coupe qui vous propose une formation en interne pour améliorer vos compétences et changer votre situation professionnelle au sein de l'entreprise ou changer de poste. On peut être là-dessus. Allez, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, eh bien nous avons l'accomplissement. Donc en effet, il y a ici visiblement le fait de se lancer dans quelque chose qui vous est inconnu. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle discipline, un domaine que vous n'aviez pas pensé et que vous avez là envie de vous lancer. Quelque chose en tout cas qui est apparu éventuellement dans les dernières semaines ou les derniers mois. Et avec la carte du monde, c'est un accomplissement. C'est un succès. 3 de bâton et le monde, on peut parler d'un voyage aussi. Pour certains d'entre vous, pour les béliers, il peut être question d'un voyage, d'un déplacement qui aura un impact visiblement dans votre travail parce que ça peut être vous qui partez pour le travail aussi et qui allez approfondir éventuellement vos connaissances en partant. Ça peut, vous savez par exemple, j'entends que ça peut être, vous savez, les échanges à l'étranger entre étudiants aussi, ça peut être ce genre de choses, mais peut-être que ça existe aussi dans le travail, je ne sais pas. Voir une entreprise ailleurs, voir comment ça fonctionne, alors ça peut être ça. On peut être aussi sur une nouvelle activité, si par exemple vous êtes à la retraite, vous allez vous trouver une nouvelle activité, quelque chose qui va vous amener en tout cas beaucoup de bonheur, beaucoup de succès, qui va vous amener un certain sentiment d'accomplissement et ça peut être quelque chose que vous n'aviez pas encore fait ou que vous n'aviez pas pensé. Allez, voyons voir sur le domaine financier et matériel pour vous les béliers, première quinzaine de juillet. Deux bâtons. Alors là, on est sur une décision à prendre avec le 2 de bâton. Une décision qui n'est pas forcément simple. Ici, on vous dit qu'il va être peut-être question de peser le pour et le contre, d'y réfléchir, de vraiment prendre le temps. Avec ce roi de coupe, vous pourriez être aidé aussi dans cette prise de décision par rapport à quelqu'un qui va venir vous soutenir dans une décision. Peut-être que vous avez vraiment, entre les deux, votre cœur balance, entre deux situations, et vous ne savez pas trop quoi faire. Et vous allez visiblement décider, là, début juillet, à ce que vous avez vraiment envie. On me dit quelque part que la clé, vous l'avez à l'intérieur de vous, peut-être même au niveau de votre cœur. Le 2 de bâton, c'est aussi le fait de planifier quelque chose, d'avoir un objectif. Il est possible aussi que vous ayez plusieurs objectifs, mais vous allez en déterminer un en priorité. Quelque chose dans la matière, vous voyez. On peut être sur une décision financière à prendre, comme un investissement, pourquoi pas. D'où le fait aussi que j'avais le roi d'épée et le roi de coupe. Le roi d'épée, ça peut être, vous voyez, quelqu'un aussi qui... j'entends plutôt banquier ou comptable, quelqu'un qui va vous aider aussi à bien placer peut-être cet argent ou à vous aider à prendre la bonne décision sur le plan financier.
Ça peut être aussi tout simplement votre partenaire et avec qui vous discutez par rapport à une transaction que vous avez à faire, un achat, comme par exemple un achat de maison. Puis entre deux maisons, votre cœur balance et puis le fait d'en discuter, vous allez en tout cas réussir à trouver une solution. Toujours est-il qu'il y a une décision à prendre entre deux situations et que vous allez être amené à éventuellement longtemps réfléchir. Mais alors attention, pas trop non plus pour que le mental ne prenne pas le dessus. Mais vous allez être aidé peut-être aussi dans cette prise de décision. Alors, on a la princesse de bâton ici, qui est le valet de bâton. Le valet de bâton, eh bien, il nous parle de bonnes nouvelles, d'enthousiasme. Donc, ce que l'on vous dit ici, c'est que, alors ça peut être une décision que vous avez prise et là, vous attendez des nouvelles concernant cette décision. Ça peut être aussi, j'entends, l'enthousiasme, le fait d'être content de quelque chose qui vous fait plaisir. Et quelque part, le conseil, c'est que si vous avez justement ce choix qui n'est pas encore fait, suivez votre enthousiasme. Vers lequel des deux va votre enthousiasme, pour lequel avez-vous le plus de papillons dans le ventre, vers lequel vous avez le plus d'énergie qui vous booste. Allez, on va aller maintenant sur le relationnel. Voyons voir. La foi. Alors, nous avons la carte du pape qui s'appelle ici la foi, donc la carte numéro 5. Premièrement, on vous parle de confiance. Alors, ça peut être ici le fait de devoir refaire confiance à quelqu'un ou de reprendre confiance en vous aussi. Ça peut être un thérapeute, ce roi de coupe. Quelqu'un qui est dans l'écoute, quelqu'un qui est dans le soutien, quelqu'un qui travaille justement dans l'aide aux autres. Ça peut être vous aussi qui êtes quelqu'un de très généreux dans le temps, vous êtes une épaule attentive, quelqu'un qui est toujours à l'écoute des autres et qui a toujours le bon mot pour aider les autres. Et donc on vous dit ici, on vous parle de confiance avec cette foi. Alors pour les couples, on peut être sur une cérémonie, pourquoi pas, hein, de mariage, de pax ou de baptême, pourquoi pas. Pour les célibataires aussi, vous pourriez assister à ce genre de cérémonie, c'est tout à fait possible. Allez, on va aller compléter. Justement, une petite carte pour les célibataires béliers. Princesse de denier, donc le valet de denier ici. Alors c'est marrant parce que ici on vous parle de prise de risque. Il est fort possible que vous ayez déjà rencontré une personne, mais que vous n'êtes pas encore ensemble, ou que vous allez rencontrer quelqu'un. Et là, avec ce valet de denier, cette princesse de denier, on vous dit que, bah oui, aimer, être dans une relation, c'est prendre un risque. Et prendre un risque, bah, ça demande aussi une certaine foi, une certaine maîtrise, une certaine confiance. Confiance en l'autre, mais confiance en soi et confiance, bien sûr, en l'invisible, en l'univers. D'ailleurs, j'ai le soleil en dos de deck, donc visiblement, il y a une belle relation qui se présente à vous. Je ne sais pas si elle est amoureuse ou platonique, hein, en tout cas, on va vous demander peut-être une certaine prise de risque dans cette relation. Ce qui est intéressant, c'est que vous aviez ici une prise de décision dans la matière, parce qu'on est aussi sur le matériel, le financier, mais on est aussi dans ce qui est dans la matière, ce qui se concrétise dans la matière. Donc ce qui se concrétise dans la matière, c'est que vous avez ici éventuellement une relation qui arrive à vous, et vous allez devoir prendre une décision par rapport à cette relation. Soit d'y aller dans cette relation, soit de rester sur le quai. Mais quelque part, on vous dit qu'il y a une certaine prise de risque ici dans la relation. Alors, pour mes petits couples, eh bien, nous avons un as de bâton ici. Donc ici, as de bâton, dos de deck, as de denier en plus. Donc, pour les couples béliers, ici, vous avez un nouveau projet qui vous demande d'avoir la foi. Alors, ça peut être un nouveau projet de couple, comme le fait de se marier, de se paxer, d'avoir des enfants. Ça peut être ça peut être un projet aussi peut-être matériel, un peu plus matériel. En tout cas, ici, vous avez un nouveau projet qui vous demande quelque part d'avoir la foi, d'avoir confiance. Vous allez être aidé, vous allez être accompagné aussi et soutenu par l'invisible et par quelqu'un peut-être en effet dans la matière par rapport à ce nouveau projet qui se met en place pour vous. On vous dit aussi qu'en dos de deck, nous avons l'as de denier qui est encore une belle réussite. C'est un début prometteur. Donc c'est un nouveau projet qui
est très prometteur parce qu'il amène une belle réussite plus tard, mais qui vous demande quelque part d'avoir confiance. C'est intéressant parce que nous avons le 3 de bâton qui nous parle aussi d'un saut dans l'inconnu. Et ici, on vous demande d'avoir la foi. Donc les béliers, ce que l'on vous dit pour cette première quinzaine de juillet, c'est que il semblerait que vous quittiez une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Je ne sais pas dans quel domaine plus précisément ni comment ça va vous parler. Tout ce que les guides me disent, c'est ayez la foi, 1, en vous et 2, en l'invisible, parce que vous êtes guidés et accompagnés dans quelque chose de nouveau. Allez, on termine par un petit message justement des anges et de l'invisible pour vous. Quel est le conseil pour vous accompagner sur cette première quinzaine de juillet? Reconnecte-toi à la nature. Et bien voilà pour vous les béliers, le petit conseil qui va vous aider sur le plan énergétique ou sur le plan aussi de la réflexion, d'apaiser votre mental et de rebooster vos énergies, c'est de vous reconnecter à la nature. Donc on vous invite peut-être à aller faire des balades en plein air, de vous occuper de votre jardin. Ça peut être en tout cas un conseil qui pourrait aussi faire émerger de nouvelles idées aussi pour vous, parce que des fois, c'est vrai qu'on peut avoir des idées qui nous viennent parce que quand on se promène dans la nature, le mental s'apaise, les énergies sont nettoyées, et donc on peut avoir des idées qui nous sont soufflées, comme cette tasse de bâton ou cette tasse de denier, pour aller dans une nouvelle direction. Voilà les amis béliers, je vous souhaite une excellente première quinzaine de juillet, passez de très bonnes vacances pour ceux qui y sont, bon courage pour ceux qui ne le sont pas encore, et puis je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Merci du fond du cœur et à très bientôt.